Soyez bénis et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse chaque aspect de votre vie, qu'il bénisse chaque aspect de vos vies, des vies de vos enfants, de ceux qui vous appartiennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as levé ce jour. C'est un jour magnifique, un jour merveilleux, un jour excellent. Tout ce que tu fais est magnifique. Gloire à ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer cette émission, je voudrais ici signaler des individus qui utilisent mes deux contacts WhatsApp pour arnaquer et extorquer de l'argent aux âmes simples. Je ne le fais pas en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire vendre les prières, prendre de l'argent pour, en échange des services religieux. Ils soumettent leurs problèmes en utilisant mon profil WhatsApp, mon nom et mes deux contacts. Les deux contacts là sont plus 237 699 97 82 47. Le deuxième c'est le plus 237 678 98 31. Donc ne les écoutez pas, ne les suivez pas, bien qu'ils partagent mes dévotions matinales. Ils sont certainement dans certains groupes dans lesquels je partage ces dévotions. Donc, ils les occupaient et les repartagent dans d'autres à certaines personnes pour leur faire croire que c'est toujours moi qui le fais. Donc, ne les écoutez pas. Je ne le ferai pas. Je ne demanderai pas de l'argent pour des services ou bien je n'exposerai pas mes problèmes pour obtenir de l'argent à ceux qui écoutent ces dévotions matinales. Dévotion matinale est une émission qui vient de Dieu et qui a pour but unique de bénir les hommes, de venir en aide à la souffrance humaine par la parole de Dieu, en leur présentant Jésus-Christ comme étant la vie, comme étant le salut, comme étant, n'est-ce pas, la solution pour la vie éternelle. Je vais lire ce matin dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. La Bible nous parle de la vie en Christ. Nous devons comprendre que tout ce que Jésus a fait et nous a transmis, c'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Jésus, c'est un cadeau, la guérison, la santé, tout ce que nous avons enseigné depuis des semaines, des mois, sont des dons gratuits que Dieu nous a fait. Mais ces dons gratuits doivent, n'est-ce pas, s'extérioriser. Dieu ne nous a pas fait ces dons-là pour que nous continuions à mener nos vies païennes comme nous les menions avant de recevoir ces dons. Ce don a la capacité, n'est-ce pas, de nous transférer la nature divine, de nous amener à mener une vie divine qui est appelée la vie chrétienne. La vie chrétienne est donc la vie que Dieu veut que nous puissions mener sur la terre afin d'extérioriser sa clarté en nous. Amen. Il dit donc ici dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17, voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes des chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à quoi? Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs menaient à la ruine. À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Voyez ici que la Bible parle clairement. Elle vous dit d'un côté ce que vous avez reçu en Christ. Elle vous dit d'un côté les grâces et les bénédictions que vous avez reçues. Et elle vous montre que la puissance de ces grâces et ces bénédictions, de cette vie de Dieu que vous avez reçue, vous donne la capacité de vous détourner de votre ancienne vie passée et de votre manière de vivre que vous meniez auparavant quand vous étiez encore des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui marchaient comment? Qui marchaient selon leurs pensées, leur intelligence,
leur manière de faire. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus libres, nous ne sommes plus amenés à continuer à marcher comme nous marchions avant de connaître Christ. Aujourd'hui, Christ, c'est une nouveauté de vie, c'est la vie nouvelle. L'apôtre Paul nous exhorte donc à revêtir le nouvel homme, à revêtir l'homme nouveau, n'est-ce pas, qui est Jésus. Nous devons, n'est-ce pas, accepter ce don et à le revêtir. Comment le revêtir? C'est en menant une vie qui sied, qui est agréable, qui agrée Dieu, qui, n'est-ce pas, est bon pour Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Et depuis que vous avez compris ce qu'il est et ce qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est Jésus, qui est en Jésus. Donc nous devons vivre comme étant des images, comme étant, n'est-ce pas, le prolongement de Jésus sur la terre. Puisque nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Vivons donc comme Christ a vécu. Vivons en ayant pour modèle Jésus. Vivons en ayant pour exemple Jésus. Vivons en comptant que c'est Jésus-Christ qui nous donnera la force de vivre comme lui veut. Vivons, n'est-ce pas, en marchant sur les pas que Jésus nous a laissés, sur les traces qu'il nous a laissées, et en comptant sur sa force qui nous donnera la capacité de vivre comme lui l'a vécu. Vivons comme Jésus-Christ en ne comptant pas sur nous, en ne comptant pas sur notre propre sagesse, mais en comptant sur lui qui nous donne la capacité de vivre comme lui il a vécu, comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Amen. Comptant sur lui, pas sur vous, comptant sur Jésus, comptant sur sa grâce. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas le moyen de la foi, c'est pas la grâce que vous marchez comme Jésus le veut, pas le moyen de la foi. Cela ne dépendra pas de vous, ça ne vient pas de votre force, ça vient de Dieu. Donc confiez-vous à Dieu. Comment marcher en Christ, comme Christ a marché? C'est en remettant votre vie, votre faiblesse, ce qui est en vous, votre nature païenne pécheresse qui combat la nature divine en vous, remettre tout cela à Dieu par la prière. Voilà pourquoi aussi il est avantageux de prier, beaucoup prier le matin, beaucoup prier la nuit, afin qu'en priant, nous puissions nous déverser devant Dieu de nos soucis, de nos problèmes, de nos péchés, de nos caractères, de notre vie passée, des choses qui combattent notre âme en nous, de les remettre à Dieu, afin que son esprit nous inonde, afin que son esprit nous remplisse et nous accorde la grâce de vivre comme Jésus a vécu, de marcher comme Jésus a marché. Des péchés qui vous commandaient, qui vous contrôlaient, quand vous vivez ainsi, et que vous voulez lui présenter, alors il prendra contrôle et il vous donnera la force chaque jour pour vaincre ses péchés et de marcher avec la nature divine en vous. Mais vous devez comprendre que cette nature est en vous, la nature de la divinité est en vous, la nature de Jésus est en vous, le Saint-Esprit est en vous, la parole de Dieu est en vous. Donc vous avez la capacité de marcher victorieux chaque jour jusqu'à votre mort, et étant en Christ, reflétant Christ, parlant comme Christ, vous habillant comme Christ, pensant comme Christ, parlant comme Christ, réagissant comme Christ, parce que vous comptez sur lui. Parce que c'est lui ce qui repose votre vie. Vous êtes enraciné en lui, vous êtes reposé en lui. Donc c'est lui qui vous donne la force d'accomplir toutes ces choses. Et dit donc ici, cela consiste à vous débarrasser de votre ancien manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée que Dieu vous donne, de mener une vie juste, une vie sainte, que produit la vérité. Seigneur, merci pour mes frères, merci pour mes soeurs. Tu m'as permis de leur apporter cette parole. Tu leur donnes la capacité de la mettre en pratique. Je prie pour la capacité, je prie pour l'acceptation, qu'ils acceptent déjà cette parole par la foi, parce que la capacité vient de toi, la force vient de toi, la grâce vient de toi. Tout vient de toi. Nous ne sommes que des instruments. Père, ce matin, donne-leur de recevoir de toi cette grâce, de mener une vie nouvelle, de revêtir, Seigneur, la nature de l'homme nouveau. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Que ce jour de vendredi soit béni dans vos vies. Que ce jour soit béni. Vos sorties, vos retours sont bénis. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Ayez une excellente journée de vendredi. Et si plaît à Dieu, demain, nous écouterons. Mon nom c'est Bled Betiem. Vous pouvez me suivre sur YouTube également en cliquant sur le nom Bled Betiem. Bled s'écrit B-E
T-S-E-M, B, Bled équipe B-L-A-I-D-E. Soyez bénis au nom de Jésus.